Chapitre 61. Que nous proposent les sociolibéraux? Que comptent-ils faire? Quel est leur projet pour les citoyens européens que nous sommes? Nous vendre sur les marchés mondiaux? Dans l'anarchie la plus totale? Une économie qui fout le camp? Où irons-nous émigrer pour fuir un climat qui nous étouffe et nous menace? 7 millions de personnes seraient décédées en Europe à cause de la pollution atmosphérique et suivant les circonstances économiques du moment, et également en fonction des décisions stupides qu'on nous impose. À la recherche des territoires qu'il nous faut, les plus accueillants. Où seront-ils ces supposés territoires? En vérité, il n'y a pas de leur part d'enthousiasme, ni même de sens de la responsabilité. Ils se laissent aller les yeux fermés, les oreilles bouchées, dans les salons des instances du Conseil de l'Union européenne. Précisons d'ailleurs brièvement ici ce que fait le Conseil de l'Europe. 1. Il adopte la législation de l'Union européenne. 2. Il coordonne les grandes orientations des politiques économiques des États membres. 3. Il signe des accords entre l'Union européenne et d'autres pays. 4. Il approuve le budget annuel de l'Union européenne. 5. Il définit la politique étrangère et de défense de l'Union européenne. 6. Il coordonne la coopération entre les tribunaux et les forces de police des États membres. C'est bien la Commission européenne, sous les desiderata du Conseil de l'Union européenne, composé des chefs d'État et des ministres de chaque État, qui outrepasse les décisions du Parlement. Par exemple, les parlementaires ont voté contre la culture du maïs OGM. Mais la Commission européenne a décidé, contre le Parlement, d'exécuter les orientations des chefs de l'État de l'Union européenne. La Commission ne fait qu'exécuter les décisions des chefs d'État. Alors à quoi sert le Parlement? Où est la démocratie? Il en sera de même au sujet de la remise des farines animales sur le marché pour les élevages, faisant courir des risques de santé publique, sans parler des industries pharmaceutiques. Ces dernières, au lieu de produire les médicaments, de préférence dans les laboratoires européens pour maintenir l'emploi, ayant choisi de confier leur production dans des pays low cost au bas salaire. On peut donc s'interroger sur le suivi du contrôle de la qualité de ces médicaments mis sur le marché. Nous voyons là encore que seul le résultat financier compte pour ces industriels, peu importe la santé du patient. Et c'est ainsi que tous les jours, on apprend que tel et tel médicament, au lieu de soigner, a tué. En réalité, l'Europe est absente des murs de la Haute Assemblée. Il faut modifier en profondeur cette organisation désuète qui s'oppose systématiquement aux volontés populaires, aux droits des peuples.